Au pied du massif vosgien, le château de Belleval, sur le village du Saulcy, est devenu il y a 2 ans la propriété de la communauté d'agglomération de Saint-Dié, qui envisage d'y créer un mémorial de la déportation. Bâti en 1904 par un industriel du textile, ce domaine a traversé le siècle dernier, et notamment ses heures sombres, lorsque la Gestapo en avait fait son QG. Après le parachutage de soldats anglais en représailles, la police politique de l'État nazi a orchestré de vastes rafles, notamment le 18 août et le 24 septembre 1944, dans toute la vallée. C'est vraiment un lieu très, très symbolique de cet épisode pendant toute la Seconde Guerre, puisque c'est ici que les forces d'occupation allemandes qui avaient donc réquisitionné le parc ont rassemblé les hommes qu'ils ont arrêtés avant d'être envoyés parfois vers Schirmeck, vers ensuite le système concentrationnaire nazi. Et c'est aussi ici que certains hommes ont été interrogés, voire torturés, pour obtenir des informations sur la résistance. L'intérieur de la bâtisse est à l'état de ruine, exige des travaux importants, mais la communauté d'agglomération de Saint-Dié a souhaité, pour le 80e anniversaire de la Libération, organiser dès ce samedi une exposition dans le parc. En 7 mois, il y a 70% de ceux qui sont partis ici qui sont parvenus. Donc, on a reconstitué en fait l'intégralité des monuments aux morts des communes, des 6 communes qui sont sur la plaque. Donc il y aura les 600 noms qui seront affichés pour la première fois. Et certaines communes ont eu le temps de pouvoir sortir des photos d'identité et des cartes d'identité de chacun des déportés. La collectivité des Hauts-Daciennes a aussi missionné une société pour collecter documents et témoignages de survivants et descendants de déportés, avec ces interviews réalisées ce matin-là dans la mairie de Moussé. On rencontre à la fois des témoins directs, donc souvent des gens qui ont pas loin de 90 ans, qui ont même dépassé 90 ans. On a rencontré plusieurs nonagénaires, donc des témoins directs qui ont des souvenirs, donc des souvenirs d'enfants. Et on rencontre effectivement aussi des gens, des descendants, puisque ce qui nous intéresse aussi, c'est comment ces événements ont impacté les générations suivantes. Le maire, en personne, est venu raconter l'histoire de ses 2 oncles, le professeur Henri et l'étudiant André, en visite chez leur mère à l'été 44. Ils ont été embarqués, comme tous les habitants. Ce 24 septembre, à 7h du matin, toutes les maisons sont vidées par la Wehrmacht, la milice, etc. Ils ont la chance, eux, de pouvoir écrire un peu leur itinéraire jusqu'à ce que le carnet soit récupéré par les Allemands, sans doute. Et puis, ils meurent en déportation. Des enregistrements qui seront, avec d'autres, exploités pour une application sonore et la réalisation d'un chemin mémoriel entre Moussé et le château de Belleval, prévu pour 2025, pour permettre à tous les publics de découvrir l'histoire de cette vallée du Rabodeau lors de la Seconde Guerre mondiale, qui avait été rebaptisée par le général de Gaulle la vallée des larmes.